vous fais une vidéo très courte pour vous montrer comment installer un câble USB pour pouvoir brancher un GPS, téléphone ou caméra sur une Z750. Donc il y a pas mal de vidéos à ce sujet. Moi je vais pas vous montrer le montage parce que c'est très simple et tout le monde connaît. Je vais juste montrer le modèle que j'ai utilisé puisque en général ça prend assez de place puis on l'accroche au guidon. Je trouve ça très moche. Et moi j'ai pu trouver une prise sur eBay, donc je vais vous montrer le modèle, j'aurais dû la prendre en photo avant, c'est ce modèle-ci. Donc là il y a des références HBX-03, je pense que vous pourrez la retrouver sur eBay. Donc à l'origine elle est montée avec un petit accessoire là, qui permet de clipser sur la prise USB pour pouvoir encore une fois le coller au guidon ou sur un autre support. Et moi j'ai acheté ce modèle déjà parce qu'on peut le brancher en direct sur la batterie. En général il y a des modèles, dès qu'on les branche en direct, il y a un petit témoin qui s'allume, donc on est obligé de mettre un coup de circuit ou de le prendre sur une autre, un câble où on a le contact une fois qu'on a mis le contact. Sinon on vide notre batterie et puis on est obligé de débrancher la batterie. Prise USB très simple, elle est avec un capuchon étanche. Donc là j'ai déjà passé le fil dans le petit carré, il va ressortir au bout. Donc la partie positif négatif avec un fusible pour protéger, donc là il est caché, c'est un 10 ampères. Donc là ce modèle je l'ai pris parce qu'il est très petit et en fait en le limant un tout petit peu j'ai pu le fixer au niveau du carré qui a derrière la tête de fourche. Donc j'ai fait avec une Dremel, c'est une toute petite meuleuse, j'ai limé un petit peu, il y a beaucoup de matière plastique donc on peut en enlever tranquillement. Et j'ai fait une petite saignée dedans, une surprofondeur, comme ça me fait une encoche et j'ai pu le coincer dans mon carré. Et là il bouge absolument pas. Donc avec un petit capuchon étanche, comme toutes les prises, c'est une prise exprès, elle est étanche. Donc voilà, j'ai un petit peu remoté le tout. Je vais un petit peu peur au début, mais en fait il y a beaucoup de matière plastique. Donc ce que j'ai fait, j'ai rétréci un petit peu la largeur. J'ai fait une petite encoche tout autour, comme ça je vais pouvoir la fixer dans le petit carré qui est ici. J'ai raccourci également un petit peu la languette, ce qui permet d'ouvrir, parce qu'après elle me gênait au niveau du compteur. Et j'ai rabouté un petit peu le coin, parce qu'après on retombe sur la partie métallique qui est en dessous du Neyman. Donc là on peut la rentrer dedans. Je vais essayer de la rentrer en tenant la caméra avec une autre main. Voilà. Donc moi je vais mettre mon système d'ouverture vers le bas contre ma fourche, ça évite de voir le bouchon en face du compteur. Donc là comme ça il rentre légèrement en force. Hop. Et ensuite le carré il se cale dans l'encoche que j'ai faite. Et là franchement ça bouge plus ici. Et après je peux ouvrir mon petit capuchon ici. Bon, ensuite je l'ai passé au même endroit que les câbles, en fait celui les autres câbles, le réservoir. Et après je l'ai branché directement sur la batterie. Donc avec ce système, que je mette ou pas le contact, en fait ça ne changera rien au niveau de la prise. Là j'ai pas le contact, vu qu'il n'y a pas de lumière sur la prise, je vide pas ma batterie. Et je peux brancher n'importe quoi, point de point où je roule ou même à l'arrêt pour charger un téléphone ou autre chose. Donc là comme là la moto est arrêtée, là, puis là on voit mon téléphone est en charge. Et puis que quand je mets le contact pareil. Donc là je l'ai branché il y a plusieurs jours et puis la batterie ne baisse pas, donc il n'y a absolument aucun souci. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer sur ceux qui ont ce modèle de moto, comme ça c'est une petite astuce pour pouvoir faire quelque chose d'assez discret. Voilà.